Bonsoir à toutes et à tous, c'est Loki. Nous sommes actuellement le 27 mars, il est 23 h et nous allons voir ensemble ce qui s'est passé aujourd'hui sur les crypto-monnaies. Alors j'avais essayé de faire une vidéo plus tôt dans l'après-midi, malheureusement ça s'est mal passé et j'ai essayé de récupérer tout simplement la vidéo mais ça n'a pas pu se faire. Du coup je la recommence un petit peu plus tardivement et il y a eu quelques petites news en plus, quelques petites configurations qui ont changé. Mais bon, globalement ça reste extrêmement positif, on est à une map quasiment entièrement dans le vert. Au niveau du Bitcoin, la dominance elle est en stagnation, on est toujours aux alentours des 61%. Le Bitcoin continue de monter avec un 3,5%. Et donc au niveau des choses que je voulais voir tout à l'heure, on a le fil donc, qui continue de performer. Il y a quelques jours encore, on était aux alentours des 30 euros la pièce, donc on en est quasiment à x4 dessus. Bon, personnellement, je ne suis pas dedans, donc un peu dommage. Solana qui nous fait un 10%, Kusama qui nous fait du 7%. Belle surprise de ce soir. Donc tout à l'heure quand j'ai fait ma première vidéo, il était aux alentours de 223 donc pour le BNB. Actuellement il est à 230 donc jolie performance. Nous avons également le Chili's qui a l'air de se maintenir pour le moment avec un petit 6%. Et nous avons donc Storge et Ancre qui sont en train de clairement performer. On a Storge qui nous fait un 88%, donc on n'était clairement pas là tout à l'heure. Hein. Il me semble qu'on était aux alentours des 30 ou 40% dans l'après-midi. Donc très très belle poussée. Et Ancre à quasiment 26%. Donc c'est des tokens qui ont été listés en même temps donc, sur une plateforme de laquelle on avait parlé dans une des récentes vidéos. Globalement c'est à peu près tout ce que je voulais voir sur la map. Donc on a Elrond également qui nous fait un petit 6%. Alors sur le Scalpex on va vite fait voir. Donc on a une très belle reprise haussière hein, pour le moment. On n'a clairement pas de signal de faiblesse pour le moment. Alors par contre il va falloir quand même faire attention, j'ai tracé donc ici une ligne donc sur le précédent sommet donc qui va être important de casser. Tant qu'on ne l'a pas cassé, on maintient une tendance baissière. On voit que tous les plus hauts sont actuellement plus bas les uns des autres. Et pour les plus bas également, c'est la même histoire. Donc pour le moment actuellement à court terme on est en tendance baissière, il va vraiment falloir casser ce plus haut. Alors quelques petites liquidations, donc pas grand chose, hein, on est aux alentours des 8 millions de liquidations sur les vendeurs, donc ça reste peu quand on compare aux autres bougies. Au niveau du Fear and Greed, on est sur 65, donc d'ici demain, vu comment les choses ont évolué, on devrait probablement remonter un petit peu. Social Index à fond sur up et Market Order Flow actuellement en position neutre à la limite de la recherche de la vente. Nous allons voir vite fait sur Cryptost. Donc on a Pangolin, donc comment farmer des pangolins sur le DEX d'Avalanche. Donc Pangolin c'est comme Uniswap, mais au lieu d'être sur Ethereum, il sera sur Avax. Donc très bon signe pour ce token. Donc globalement, ça permet tout simplement d'échanger vos tokens, donc réaliser tout simplement des swaps. Et le principe en gros, ça va être tout simplement de concurrencer Ethereum qui a tout simplement des frais complètement abusés. Et du coup, vous pourrez faire la même chose que Uniswap pour vraiment très peu de moyens. Donc en gros, Pangolin utilise le principe des pools de liquidité, donc tout simplement les utilisateurs pourront déposer des tokens, donc leur liquidité, tout simplement pour la louer, on va dire, à la plateforme. Donc quand quelqu'un aura besoin de réaliser un échange, ils auront tout simplement à puiser dans cette liquidité, et la personne qui prête sa liquidité va donc récupérer une partie, enfin va récupérer les frais des échanges. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant dans l'immédiat pour Avax et on voit que de nombreuses opportunités se présentent donc suite aux quelques difficultés d'Ethereum. Après il faudra voir si quand Ethereum 2.0 sera sorti, si tous ces échanges décentralisés vont survivre ou pas. Ensuite donc on a une fiche d'information donc, sur ce flow, donc tout ce qui touche au NFT. Donc n'hésitez pas à aller voir, personnellement je ne l'ai pas encore lu, j'irai le faire après cette vidéo. Ensuite, nous avons Chainalysis donc, qui lève 100 millions de dollars donc, et atteigne une valorisation de 2 milliards. Donc, belle performance. Donc, ils ont dit dans cet article qu'ils vont tout simplement utiliser cet argent donc, pour performer, enfin pour améliorer leurs projets qui sont actuellement en cours et proposer à l'avenir de nouvelles offres. Donc, il va falloir surveiller Chainalysis dans les mois à venir. Ensuite, on a l'écurie de Formule 1 McLaren, donc qui propose son propre fan token et s'associe à Bitsy.com. Donc forcément, depuis que l'équipe d'Aston Martin, donc de F1, s'est associée à Crypto.com, on peut voir que les partenariats commencent
à se faire dans ce domaine-là. Ça sera probablement pas le dernier. Ensuite, nous avons également le marché de prédiction Prosper, donc qui intègre Avalanche à son écosystème. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne les marchés de prédiction, donc je sais pas si c'est des paris, je sais pas exactement comment ça se présente. Donc on a un petit schéma ici. Donc on a Prosper donc qui va réaliser des contrats. Les contrats vont tout simplement chercher leurs informations donc sur internet via l'oracle Chainlink. Ensuite, le contrat sera envoyé à un utilisateur. Prosper en aura également une copie. L'utilisateur va se connecter sur MetaMask donc pour réaliser les transactions nécessaires pour faire sa prédiction et l'envoyer à Prosper. Donc après, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Il y aura un airdrop, il me semble, qui va être fait. Oui, c'était ici. Distribuera pas moins de 22 680 prospères. Donc, c'est un équivalent à peu près de 100 000 euros. Enfin, 100 000 dollars, excusez-moi. Donc, si vous savez comment ça marche et que vous êtes capable tout simplement d'utiliser cet outil de prédiction sur la paire AVAX contre USD, ben, vous pourrez être éligible éventuellement à cet airdrop. Voilà, donc à ce niveau c'était à peu près tout. Nous avons les NFT donc, qui s'invitent au musée. Donc on a un musée en Russie il me semble, Saint-Pétersbourg en Russie c'est ça. Donc qui va organiser donc, une exposition réservée aux NFT. Donc c'est le musée d'État de l'Ermitage. Donc je sais pas exactement. Bon on voit à quoi ça ressemble quoi. Et du coup, on a un des gérants du musée qui nous a dit: les tokens non fongibles sont devenus une nouvelle forme de cession des droits sur une œuvre d'art, grâce à la technologie blockchain qui permet un contrôle sans ambiguïté des droits d'auteur et de la propriété. Donc tout est dit, hein, je pense que ça va être le genre de choses qu'on va tout simplement voir de plus en plus. Donc on est clairement en train d'arriver à une certaine démocratisation donc, des cryptos, extrêmement positive dans l'ensemble. Et ensuite, on a Yeldap, donc une application qui fait pas mal parler en ce moment, qui permet de faire fructifier donc, vos Ethers jusqu'à 20% d'intérêt par an. Donc les petits livrets A à côté, ils font un peu pas le figure. Alors, donc il faut quand même prendre les choses avec des pincettes, parce que vous pouvez voir sur ce tableau que vous avez plusieurs niveaux, et que vos revenus, en fait, vos taux d'intérêt augmentent en fonction de votre niveau. Donc pour avoir le niveau 5, et donc potentiellement les 20% d'intérêt, il faut déjà avoir aux alentours des 20 000 tokens. Donc ça peut être intéressant. J'ai entendu dire que de la part de certains youtubeurs que des codes donc, de parrainage allaient être disponibles donc, pour bénéficier tout simplement de certains avantages sur la plateforme. Donc je vais voir si ça vaut le coup tout simplement de me lancer dessus et de faire mes petits tests. Voilà, donc sur Cryptost c'est à peu près tout. On va vite fait passer sur TradingView. Alors donc les configurations ont un petit peu changé par rapport à tout à l'heure, donc il faut juste que je reprenne un petit peu mes marques. Du coup j'avais fait un petit calcul tout à l'heure. On peut voir que on avait ici atteint un ATH. Suite à ça on a été rejeté, donc on a fini par le casser donc quelques jours plus tard à ce niveau là. Donc on a eu par la suite une hausse de 18,7%, donc ce qui nous a tout simplement conduit sur ce nouvel ATH qu'on a fini par casser ici. Ce qui nous a propulsé donc avec une hausse de 19,9% sur ce nouvel ATH. Ensuite, dès que nous avons eu la petite correction, la cassure, on voit que on a atteint l'ATH que nous avons actuellement, donc 18,4% plus haut. Et actuellement, on était en train de le retester. Donc dans l'après-midi, on était au-dessus. Et j'ai tout simplement fait une petite simulation pour voir où c'est que ça pourrait nous ramener. Si on avait une hausse relativement similaire aux précédentes. Donc ça pourrait tout simplement nous ramener aux alentours des 11 centimes la pièce. Après, il faut prendre en compte qu'on a un niveau psychologique, on va dire, sur les 10 centimes. Donc à faire attention. Bon, quoi qu'il en soit, pour le moment, on se fait rejeter. Donc à voir si ça va durer. On n'a pas vraiment beaucoup de volume, donc je pense que c'est surtout là que ça cafouille un peu pour le moment. Il nous reste 1h30 avant la clôture journalière, donc il faudra voir d'ici là si ça a changé. Au niveau du RSI, on a une petite reprise qui a eu lieu donc à cet endroit-là. Pour le moment, c'est clairement pas suffisant. Ça serait vraiment top si on pouvait passer dans le surachat, ce qui n'est pour le moment pas le cas et qui est probablement loin de l'être. C'est pas avec ce genre de volume qu'on va y arriver. Au niveau du MACD, pour le moment, on est clairement en train de stabiliser. Tout à l'heure, on n'était pas loin de croiser à la hausse, donc ça aurait été extrêmement positif, mais pour le moment, c'est clairement pas le cas.
Donc à suivre tout simplement dans les heures qui vont suivre, comment ça va se passer, si on forme tout simplement un double top. Donc ça, ce serait pas très bon, mais pour le coup. Mais bon, on verra bien. Ensuite, nous avons Solana, donc qui nous fait quelque chose de vraiment vraiment très beau. Donc on peut voir que on a cassé récemment ce triangle de compression donc à la baisse. Finalement on l'a réintégré, actuellement on est en train de vraiment l'exploser à la hausse. On a les bandes de Bollinger qui commencent à s'écarter, donc on voit qu'il y a clairement un mouvement qui est en train de se préparer, donc le mouvement explosif qu'on attendait depuis le début de cette compression des bandes de Bollinger. Au niveau du RSI, on a clairement un gros rebond et pour le moment on n'a pas vraiment de freinage à ce niveau-là. Au niveau du MACD, nous avons quasiment croisé bullish, donc pour le moment il n'y a rien à dire, c'est extrêmement propre, on est dans une configuration vraiment vraiment magnifique et franchement je pense que ce mouvement va être vraiment impressionnant. Ensuite nous allons voir donc sur Elrond, donc configuration plutôt similaire, on a eu un petit rebond donc sur la SSB de Ishimoku. Alors pour le moment les bandes de Bollinger, donc la borne haute est à plat, donc on a un niveau de résistance aux alentours des 158$, à voir si on va les passer, mais j'ai vu également quelques news qui allaient arriver sur Elrond, donc tout simplement à surveiller. Pour le moment les volumes sont encore faibles. Nous avons un RSI qui est clairement haussier, donc belle reprise, et nous avons un croisement bullish donc sur le MACD, donc pour le moment extrêmement positif, donc à surveiller. Nous avons également le BNB donc qui nous fait toujours, qui nous fait également quelque chose de très beau. Donc plutôt dans l'après-midi, il était clairement pas à ce niveau-là. On était à peine en train de sortir donc de cette zone. Donc on a bien poussé. Le RSI également en train de reprendre clairement de la force. Donc on peut voir sur ce niveau que le 21 janvier, il s'est déjà montré relativement pertinent. Donc le 21 janvier, je vais juste voir où c'est que ça nous a ramené. En décembre, janvier. Ok, donc 21 janvier, c'était ici. Ok, donc 21 janvier, on a tout simplement marqué la fin d'une correction. Donc ça pourrait tout simplement être plus ou moins pareil à ce niveau-là. C'est peut-être également la fin d'une correction. Et il me semble que j'avais identifié la même chose sur le token qu'on va voir après, donc Vénus. Mais bon, on va vite fait finir sur le BNB. Donc compression des bandes de Bollinger qui commence à être vraiment vraiment on arrive au bout clairement du mouvement. Donc le mouvement explosif est vraiment très proche. Personnellement je suis totalement en faveur de la hausse. Au niveau du RSI on est très très bien orienté. Au niveau du MACD également, on est vraiment à 2 pas de croisée bullish. Voilà, donc maintenant tout ce qui nous reste à faire c'est donc de casser cette résistance là et puis après to the moon comme tout le monde dit. Voilà, nous allons passer au dernier token, donc Vénus. Alors au niveau de Vénus, donc on a les bandes de Bollinger qui sont également extrêmement serrées. Donc on a un niveau de résistance assez important. On est actuellement sous le Kumo, donc la SSB nous fait actuellement office de résistance, au même titre que la Kinjun. Donc ça nous fait quand même une large zone de à peu près 3,5$ quasiment de zone de résistance. Donc ça va être assez dur à passer dans un premier temps. Pour le moment, on a des volumes qui ont l'air de vouloir soutenir le mouvement. On est repassé au-dessus de cette zone de support. Donc pour le moment, c'est extrêmement positif. Au niveau du RSI, on a clairement un rebond qui est relativement fort. Et c'est justement là que j'avais tracé cette zone. On peut voir que le 29 décembre, on a également eu un rebond sur ce niveau-là. Et si on descend sur cette zone-là, il faut juste que j'agrandisse un peu parce qu'on est quand même monté très très fort. J'ai un petit peu perdu, c'était en décembre. Attendez, je vais un peu agrandir parce qu'on voit pas grand chose. Voilà, donc c'était ici. Et sur ce niveau-là, on voit tout simplement qu'on a eu la fin d'une correction. Donc on a eu cette période de correction ici. Et ce rebond sur le RSI nous a indiqué la fin de la correction. Donc c'est tout à fait possible que actuellement, suite à ce rebond sur ce niveau précisément, on ait la fin de la correction qui s'est marquée. Pour le moment, je trouve que c'est plutôt pertinent. Si on devait casser cette zone de résistance et repasser au-dessus du Kumo, ce serait juste absolument énorme et je pense que Vénus pourrait nous faire des performances de dingue.
Voilà, on a donc également le MACD, donc comme les autres, actuellement à 2 doigts de nous faire un croisement bullish. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais voir donc aujourd'hui, avec un petit peu de retard et quelques difficultés, mais bon, on a fini par y arriver. En vous souhaitant une bonne soirée, au revoir.